Bonjour Karim. Salut Vincent. Donc merci de prendre un petit peu de temps pour parler de ton nouveau projet qui s'appelle Mob in Touch. Avant d'évoquer ce projet, tu es plus connu pour avoir fondé une société dans la recommandation d'applications qui s'appelle MediaSwap. Comment va MediaSwap? Comment la recommandation d'app se porte aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai fondé Mediaswap initialement, c'est ma première société. Mediaswap se porte bien sur le marché français. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint notre limite d'ailleurs sur le marché français. On a besoin de s'étendre, d'aller sur de nouveaux pays. Notamment européens, c'est les pays européens qui nous intéressent énormément. Donc voilà, après l'App Discovery a connu quelques déboires avec App Gratis et d'autres App Boosters qui ont subi des évictions de l'App Store. Voilà, jusqu'à présent, nous, on n'a pas été trop endommagés par Apple, mais il est clair que dans la stratégie de la société, le déploiement d'Android est une de nos priorités pour pouvoir sécuriser finalement le business sur Mediaswap. D'accord. Voilà. Et donc tu lances Mob in Touch en parallèle. Donc de quoi s'agit-il? Alors Mobintouch, c'est un réseau professionnel qui se dédie à la communauté des professionnels de la publicité mobile. Donc pour résumer, souvent on utilise ce raccourci pour que les gens comprennent bien ce qu'est Mobile Touch. C'est le LinkedIn du mobile advertising en quelque sorte. Donc c'est vraiment permettre aux professionnels du mobile advertising de se connecter, de découvrir les différentes sociétés ou professionnels qui travaillent pour des sociétés, mais basées sur des informations qui sont assez uniques. Qui sont directement liées finalement à la publicité mobile. Donc aujourd'hui Mobile Touch c'est ça, c'est rassembler le marché de la publicité mobile mondiale d'ailleurs, c'est pas que pour la France, et permettre à tous ces gens-là de se connecter et éventuellement de démarrer des affaires ensemble. D'accord. Et pour le coup, est-ce que tu peux détailler la valeur ajoutée de créer un réseau social professionnel de niche versus un généraliste qui est donc Viadeo ou LinkedIn? Quel est selon toi le bénéfice et en quoi tu as vu un besoin de créer vraiment une plateforme dédiée à un secteur qui est là, la publicité mobile? Oui, alors effectivement, LinkedIn et Viadeo aujourd'hui, ce sont des réseaux professionnels qui, notamment LinkedIn, qui ont LinkedIn 300 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est énorme. Aujourd'hui, LinkedIn, moi, de mon point de vue, il apparaît comme un réseau professionnel généraliste. C'est-à-dire qu'on va retrouver absolument toutes les industries, tous les secteurs. Et d'ailleurs, dans ton réseau LinkedIn, tu as très certainement des gens qui sont dans la publicité mobile en majeure partie, mais tu dois sûrement avoir aussi des gens qui n'ont rien à voir avec ton secteur. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, le réseau de niche, il apporte justement, eh bien finalement une concentration sur un marché uniquement et pas de perdition avec d'autres secteurs qui pourraient venir un peu, comment dirais-je, gêner finalement le flux d'actualité LinkedIn par exemple qui va pouvoir contenir tout un tas d'actualités sur divers secteurs. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, la valeur ajoutée, et moi, comment je l'ai découvert, ce besoin, eh bien, c'est via les groupes LinkedIn qui sont dédiés justement à l'achat et à la vente de trafic mobile. Donc, il y a des groupes qui se sont constitués où les gens disent, ben voilà, j'ai une campagne, j'ai besoin de trafic en Chine. C'est pas un secteur enfin, un marché sur lequel je suis très confortable. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider? Et donc, typiquement, ce genre de groupe fonctionne plutôt bien. Il y a des groupes, il y en a un notamment qui a 162 000 membres, donc c'est assez énorme. Et en fait, le problème de ces groupes-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun filtre, il n'y a aucune possibilité de rechercher quoi que ce soit. L'information est brute. C'est une annonce du texte et les gens peuvent répondre par commentaire ou par message privé. Alors, donc c'est mal organisé, c'est pas organisé du tout d'ailleurs. Et il y avait une vraie problématique autour de ça. J'ai vu de plus en plus de gens poster des annonces sur mon LinkedIn et je me suis dit tiens, c'est vrai que si LinkedIn permettait de trouver, je sais pas, les advertisers qui cherchent du trafic incentivé iOS en France, ce serait génial. Et c'est de là qu'en fait, c'est de là qu'est née l'idée, et c'est là que j'ai contacté mon équipe et je leur ai dit, je crois que je tiens le nouveau projet.
Et c'est comme ça finalement que tout a démarré. Et c'est vraiment à cette problématique-là qu'on répond. C'est de pouvoir trouver des professionnels, mais pas que qui es-tu et pour qui travailles-tu, mais également qu'est-ce que tu vends comme trafic, qu'est-ce que tu achètes comme trafic. Et pour le coup, quel est le business model de cette plateforme? Est-ce que la plateforme est publique aujourd'hui ou est encore en bêta? Alors, la plateforme est publique dans le sens où les inscriptions sont ouvertes, tout le monde peut s'inscrire. Alors quand je dis tout le monde, je parle des professionnels du mobile advertising, c'est-à-dire qu'on ne permet pas à n'importe qui non plus de s'inscrire, même si la première étape d'inscription, elle, est ouverte, mais après, si on détecte un utilisateur qui n'est pas dans notre secteur, on lui dit gentiment qu'il n'a pas le droit qu'il n'a pas vraiment sa place sur le réseau. Donc oui, les inscriptions sont ouvertes. Par contre, on est effectivement toujours en bêta. On a encore quelques petits bugs par-ci par-là à régler, donc on n'est pas tout à fait techniquement 100% stable, mais on est public. Voilà. Sinon, pour le business model, actuellement, là tout de suite, on n'en a pas, en tout cas pas en place. Les business modèles qu'on va très certainement mettre en place dans le futur, ça va être premier volet des fonctionnalités premium. Donc des fonctionnalités additionnelles à celles qui sont déjà disponibles sur Mobile Touch. Quelles fonctionnalités, je ne sais pas pour le moment. On est vraiment en train d'étudier la question, de récupérer des feedbacks de nos utilisateurs. Le deuxième volet de monétisation, très certainement, sera via de la publicité, directement avec les annonceurs. On ne branchera pas des annonces via des ad networks. Si on fait ça, on gérera ça directement avec nos utilisateurs et nos annonceurs. Et puis le troisième volet qu'on espère peut-être un jour pouvoir mettre en place, c'est le volet recrutement. Parce que c'est pas évident toujours de trouver des experts mobiles. Il y a une très forte demande aujourd'hui. Et dans le cas où quelqu'un se libère et cherche du travail, on pourrait éventuellement mettre en place des partenariats avec des agences de recrutement spécialisées dans le mobile. C'est un des business models auxquels on pense. Ils sont nombreux. On ne sait pas encore vraiment sur lesquels on va partir. On est vraiment en train d'étudier ça. Mais voilà, globalement, ce serait ça. D'accord. Donc tu as évoqué le chiffre, je crois, tu as déjà plusieurs centaines d'inscrits. Quels sont tes leviers pour évidemment avoir une communauté la plus large possible? Quelles sont tes stratégies d'acquisition, on pourrait dire, d'utilisateurs? Oui, alors aujourd'hui on a 350 utilisateurs, donc on a lancé le site le 2 mars, donc ça fait un peu moins d'un mois. Alors les leviers, premièrement déjà c'est la base qu'on a pu acquérir avec MediaSwap durant toutes ces années. On a une jolie base de contacts qu'on a créée au fil du temps. Ça, c'est le premier levier d'acquisition. Le deuxième, j'ai une personne, un business developer qui est constamment en veille avec le marché, discuter avec les professionnels pour essayer de leur faire comprendre les avantages de Mobile Touch. Donc cette personne-là discute directement avec d'autres business développeurs d'ailleurs. Le troisième volet, c'est l'optimisation SEO. On travaille avec un expert qui nous aide à être le mieux référencé possible, parce qu'aujourd'hui, si toi, Vincent, tu as déjà d'ailleurs ton profil, il me semble, si la personne cherche Vincent Tessier sur Google, eh ben, elle va pouvoir trouver ton Facebook, ton LinkedIn, mais aussi ton Mobile Touch. Donc c'est l'un des leviers qu'on utilise pour acquérir. Et puis le quatrième, c'est la viralité. Donc aujourd'hui, on va introduire une nouvelle fonctionnalité dans la prochaine mise à jour du site qui permet à un utilisateur de synchroniser son LinkedIn, son compte LinkedIn, récupérer automatiquement toutes les infos sur les expériences professionnelles qui peuvent être parfois un peu embêtantes à rédiger. Voilà, donc déjà pour faciliter le remplissage du profil, et puis surtout permettre à cette personne-là, une fois qu'elle a synchronisé, d'inviter ses collègues de travail, mais éventuellement des amis qu'elle aurait dans l'industrie et avec qui elle aimerait partager cette information. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui ce sont nos leviers. Enfin, le dernier, ce serait des campagnes marketing.
AdWords notamment, Twitter et LinkedIn d'ailleurs. Pour ça, il faut l'argent, donc c'est pour ça qu'on est en train de discuter notamment avec les investisseurs. Donc voilà. D'accord. Justement, dernière question, quels sont les projets? Donc c'est le début évidemment, c'est le lancement, mais comment tu vois le déploiement de ce projet sur l'année et l'année prochaine? Les grands jalons en termes de recrutement, d'ouverture de pays? Ouais. Alors là, pour le moment, donc on est vraiment en phase de développement, que ce soit technique ou d'ailleurs de la communauté. Donc on améliore la plateforme, on essaye d'ajouter le plus de fonctionnalités utiles et intéressantes. La deuxième phase, bien sûr, c'est créer une communauté autour de cette plateforme-là. Donc on y travaille actuellement. Et les grandes étapes qui suivront, ça va être des personnes, des sales pour pouvoir parler aux grosses sociétés qui sont plus difficiles à approcher, mais aussi une équipe support pour gérer les demandes des utilisateurs. Et bien entendu, une application iPhone, Android. Euh, et l'idée serait de devenir réellement centrique sur le marché, d'être la passerelle pour cette industrie. C'est vraiment notre ambition, rassembler les sociétés influentes, les professionnels influents, et faire en sorte vraiment de faciliter la vie à ces professionnels. D'accord, super. On souhaite un beau lancement à Mob in Touch. Donc j'invite tous les auditeurs d'ailleurs, les personnes qui voient cette interview à créer leur compte tout de suite. Merci à toi Karim, à bientôt. Merci Vincent. Salut.